Je voulais juste kicker, je voulais juste niquer le game. Et pour niquer le game, il faut être parmi les numéros 1. Pour pouvoir avoir la visibilité, pour qu'on dise il nique le game. C'est juste ça. Mon but c'est de niquer le game, c'est pas. Il n'y a rien d'autre en fait. Et je pense que je vais continuer comme ça. Ouais. Pour bien niquer le game, il faut déjà être connu. C'est ça qui est pas mal. Mais au-delà d'être connu, c'est surtout ce côté de me dépasser. Je dois arriver à un stade où vraiment je me dis, comme cet album, je me dis là, dans cette période-ci, je peux pas faire mieux. Et ensuite, je vais me laisser un temps de répit pour arriver à l'autre. Et dans la période suivante, je vais dire, je suis au bout, je peux pas faire mieux. Et c'est dans ce sens-là, plus je serai connu, plus on va rentrer dans mon univers. Et les gens qui seront dans mon univers vont se dire, ah putain, il a niqué le game, il s'est dépassé en fait. Il réussit toujours à se dépasser. Parce que tu peux pas dépasser d'autres artistes accomplis, ça sert à rien. Ouais. Mais tu peux juste aller plus loin. Et c'est ça que je dis, niquer le game, aller encore plus loin, faire des trucs encore plus chauds, plus techniques, plus... Même dépasser, toujours en fait. Toujours dans ce processus d'atteindre l'excellence. C'est dans ce sens-là que moi, personnellement, je vais niquer le game. Justement, une question, quel est le meilleur conseil, depuis que tu es dans ce rap jeu, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné au sein du hip-hop? C'est Booba, t'arrêtes jamais. C'était très simple, mais c'était efficace. T'arrêtes pas. Et donc, parce que c'était une question que je me posais, parce que je m'arrête pas en fait. Et je me posais la question s'il fallait peut-être prendre des pauses ou pour renouveler l'inspi, j'en sais rien, parce que c'est nouveau, mais moi j'aime trop ça. Il m'a dit non, t'arrêtes jamais. Et donc maintenant je m'arrête jamais. Mais du coup d'ailleurs, t'as fait ton album en 3 mois, c'est ça? En 3 mois. Ben, c'est vraiment 3 mois, on bossait avec Fuentes tout le temps, quoi. C'est limite 6 mois, quoi, j'ai envie de dire. On faisait des nuits blanches, on revenait sur les titres, le mix. Chaque son, je crois qu'il a 3-4 mix à chaque fois. Donc on revenait dessus tout le temps, ils m'envoyaient un truc. Non, mais c'est en 3 mois, 3 gros mois, ouais. Ouais. Donc en gros, c'est niquer des mers, c'est le scénario, quoi. Ouais, mais avec un peu plus de douceur. Ce deuxième couplet de l'autotune, il est pour moi, il révèle quelque chose qui est assez intéressant, c'est cette capacité que tu as à la fois parler de sexualité de façon hyper crue, et en même temps, si tu vraiment t'intéresses au texte, tu vois qu'il y a un texte qui est en dessous en fait, et qu'il y a parfois même des moments de romantisme un peu chelou où tu te dis... Ouais, mais c'est un grand romantique. On se dirait pas comme ça, mais les bouquets de fleurs et tout, j'aime bien. Mais voilà, je me fais un peu plaisir, je crois que je suis naturel dans mes textes, et je suis comme ça dans la vraie vie, donc c'est... Je pense ouais, ceux qui me connaissent, ils reconnaissent mes textes en fait, c'est tellement évident. Ouais, c'est kiffant. Enfin, c'était même pas un album, c'était un projet. Ouais. Et il a fait le disque d'or du coup. Ouais. Quel bilan toi tu fais de ce projet-là? Le bilan, je l'avais déjà fait. Hein. Moi, quand je termine le projet, moi je l'écoute, c'est plutôt vous. Moi je l'ai kiffé, maintenant c'est vous, si vous avez kiffé ou pas. Moi je l'ai kiffé. Non, mais le bilan de la sortie, est-ce que tu t'imagines à tout ça? Il a fait moins d'un an, il a été bien reçu, bien perçu. Enfin, il fait partie pour la plupart des gens pour l'album de l'année de 2016. Apparemment. Ouais. Mais c'est pas des trucs que je regarde en fait. Je fais pas attention. Non, je fais pas attention. Je reste tellement dans la musique, je fais vraiment pas attention. Même le disque d'or, comme je l'ai dit, c'est bien, mais c'est plus pour les autres. C'est pas pour moi. Si vous kiffez, c'est bien, on va continuer, ainsi de suite. Je m'attache pas à ça parce que le jour où je vais plus faire de disque d'or, je peux péter les plombs. Alors que ce qui est bon, c'est de continuer à faire ce que j'aime. C'est plutôt ça qui est important. Maintenant, si j'ai des disques d'or, on continue à faire ce que j'aime. Tant mieux, je rends grâce à Dieu. Mais le disque d'or, c'est pour les gens qui ont acheté. Pas pour moi. Toi, t'es vraiment hermétique à tout ça. Toi, c'est vraiment la musique et tout ce qui est un peu autour, entre guillemets, la petite branlette et tout, le machin, ça te touche pas. Parce que finalement, il y a des sons qui dataient de l'époque où je faisais des 1000 vues, qui sont dans batterie faible. Ouais. Donc quelque part, ça veut dire que c'est juste la musique en fait, tu vois. Ah ouais. C'est de la promo qui est autour, mais c'est rien. Parce que si j'arrive à mettre des sons que je pouvais sortir avant, quand je n'étais pas connu, maintenant, c'est que quelque part, c'est juste de la musique. Tu vois, c'est des chiffres, c'est bien, ça paye, mais ce qui est important, c'est la musique. Il y a des gens qui pourront dire aussi que parfois dans tes textes c'est très virulent, qu'il y a un petit peu de la violence que certains pourront considérer comme gratuite, mais à côté de ça, il y a quand même une attention portée à l'écriture. C'est là où toi tu veux en venir en fait. C'est-à-dire qu'on peut raconter à peu près ce qu'on veut, que ça n'a ni queue ni tête, mais tant que dans la forme c'est bien tourné, ça passe. Bien sûr, mais de toute façon moi je raconte en général les choses de la vie, mais la vie elle est dure. Je suis désolé, c'est comme une rose, tu vois, t'as la rose et puis après t'as les épines à côté, tu vois. C'est la réalité.
faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Non, il y a des gens qui crèvent, qui sont pauvres, qui chient par terre, qui mangent des rats. Enfin, je veux dire, c'est chaud. Donc, moi, c'est un peu ce mélange-là. Mon rap, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, je raconte des trucs cool, les Champs-Élysées, puis je te raconte un truc du bled avec des armes à feu, ça tire, ça tue, il y a du sang, tu vois. C'est un peu ça. Puis il n'y a pas de mensonge, c'est une réalité Voilà, stricte. C'est la vérité. Vous postez certaines choses, on a l'impression que vous avez beaucoup de choses en réserve, beaucoup de choses dans vos tiroirs. Beaucoup, j'écris tous les jours. Tous les jours, mais j'aime pas toujours tous les textes que j'écris. Donc c'est pour ça que je les sors pas, parce que j'aime bien quand c'est au top. Je veux pas sortir un travail qui n'est pas de qualité. Je pense que autant attendre, travailler, revenir sur mes textes. Mais j'écris pas mal. Ouais. Et qu'est-ce qui vous fait dire à un moment, ah ouais, ce texte-là, je le sens, il est prêt, il me convient. Ça se ressent dans le cœur, je sais pas comment expliquer. C'est comme quand j'entends une production, je sais que c'est la bonne. Ça se ressent. Pareil, c'est le coup de foudre. Je sais pas comment expliquer, ça vient vraiment du cœur. Je le sens et j'y vais. Mais si tu kiffes pas, tu sors pas alors, c'est que t'es pas prêt. D'accord. Et ces doutes-là, c'est des doutes réels du coup? C'est des morceaux finalement que t'as pas sortis, t'as bien fait de les sortir? Ou c'est des morceaux où peut-être que t'as sorti plus tard, je sais pas, peut-être t'as des morceaux que tu doutais à l'époque et finalement tu les as sortis et finalement tu t'es dit ouais, finalement j'ai eu raison de ne pas le jeter. Non, c'était des doutes sur le début. Et après, souvent ce que je fais, c'est quand j'ai des doutes, c'est que je me dis, mec, j'ai pas bien bossé. Alors je repars et je bosse, et puis je découvre, je me dis, ah ouais, en fait le doute c'était le refrain, je l'avais pas bien fait. Mais c'est des doutes qui partent en fait. C'est pas des doutes qui restent parce que si t'as un doute, c'est mort. C'est quelque part, ton subconscient, qui est beaucoup plus conscient que ta conscience finalement, mais on va aller loin, sait qu'il y a un problème. Tu doutes jamais pour rien. Si tu doutes, c'est que tu sais qu'il y a un problème. C'est que t'as juste pas pris le temps de réfléchir jusqu'au bout du problème, mais tu sais qu'il y a un problème. Et donc ce que je fais, c'est que je réfléchis, je me dis ah ouais, en fait non, c'est parce qu'ici je sens que j'ai pas clé la punchline, c'est pour ça que j'avais des doutes, donc je reprends quoi. C'est un peu ça que je dis, se remettre en question tout le temps, écouter, pour pas tomber dans le piège du je sors le truc parce qu'on m'a dit mais finalement toi t'aimes pas, et comme ça quand ça floppe tu dis putain je les avais dit. Non mec, c'est ta carrière, tu vois, les autres ils s'en foutent, ils bouffent chez eux, ils ont leur taf, tu vois, donc faut pas... Quand je regarde, il y a 2 ans, je pense presque à la même période, en 2015, j'étais sur un banc à Gare Centrale. Quelques temps après, j'ai eu mon affiche au-dessus de ce banc. Il y a 2 ans aussi, j'étais à la rue. Aujourd'hui, je peux m'acheter une maison sans faire de crédit. Donc, tu vois, quand tu as tout ça, automatiquement, tu as des choses qui vont tellement vite que finalement, oui, ta place, tu ne la trouves pas trop bien non plus, tu vois. Donc je pense que c'est logique, ça va venir avec le temps. J'ai vécu trop de choses en trop peu de temps. C'est ça aussi. Parce qu'en plus, même quand on regarde bien ton passé, depuis ton enfance, on dirait que cette faculté à t'adapter en mode caméléon, tu pars du bled de la RDC pour la Belgique. Après, comme tu dis, oui, ta mère gagnait 7 000 €, après 700 €. De l'autre côté, tu passes de l'anonymat à la célébrité. Tout va très vite, t'es un peu un caméléon en fait. Exact. Et finalement, le caméléon, où est-ce qu'il se retrouve il se retrouve pas, vraiment, nulle part un peu. Tu vois. T'as vraiment bien étudié l'album, ça fait plaisir. C'est exactement cette situation de vie. Et je pense avec le temps, avec mon gosse, avec tout ça, je vais me trouver. Mais je pense qu'il faut même plus que je me cherche en fait. Il faut juste que je vive le truc et après je vais faire ma place. Dans la prochaine interview, peut-être sur le prochain projet, tu nous diras ça y est, j'ai trouvé. Ouais, peut-être bien. Ou peut-être pas, je serai encore dans un autre truc, je vais craquer. Je pense qu'il faut juste vivre en fait. À un moment donné, il faut arrêter faut se poser les bonnes questions, mais pas des questions, ça sert à rien. Les questions servent à rien, il faut juste poser les bonnes questions et puis et chercher des réponses. Parce que je me suis beaucoup posé des questions, mais sans spécialement vouloir trouver les réponses. Et c'est ce qu'on appelle une perte de temps. C'est pas bien. Ouais. Pour moi, le racisme actuellement, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a jamais eu de sens déjà, pour commencer. Mais actuellement, c'est pire. On a les mêmes réseaux sociaux, on a les mêmes trucs, les mêmes goûts musicaux. Arrêtez quoi. Tu vois, avant, au moins, t'avais pas Facebook. Au moins, non, mais là, on a les mêmes trucs. On a les mêmes baskets, on a les mêmes tout. Arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est dû à quoi aujourd'hui? T'as jamais songé? Tu dis c'est peut-être dû à l'ignorance ou il y a vraiment un ancrage xénophobe ou raciste qui persiste comme ça, qui s'enracine dans la société? Je pense que c'est la bêtise. C'est aussi simple que ça, c'est la bêtise. Je crois que c'est des gens qui
qui n'ont pas envie de réfléchir. C'est de la bêtise et de la fainéantise parce que t'as pas envie d'aller vers l'autre, t'as pas envie de découvrir l'autre parce que tu penses que ce que tu es est mieux que ce que l'autre est. C'est là que tu te freines en fait. Tu peux toujours apprendre de quelqu'un, n'importe qui, même quelqu'un qui parle pas ta langue. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est de la bêtise. Je peux pas essayer de comprendre un raciste parce que lui-même ne se comprend même pas. Donc je pense que c'est quand ils vont comprendre que ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est le partage avec autres, qui soient blanc, noir, jaune, qui parlent anglais, chinois ou peu importe. Je pense que ça va aller. Un texte à écrire, j'aime ce moment-là lorsque je dois sur l'inspiration mettre le doigt. Le challenge est contre moi-même, je suis seul, casse sur les oreilles, toujours le même rituel, c'est pareil. Le mec il te raconte juste un rituel, mais son rituel il te le raconte, le rituel un peu d'un MC quoi, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais putain, le mec il est tellement libre dans ses mots, dans sa manière d'écrire, que réellement tout est possible. Parce que je le disais déjà avant, mais j'avais pas la maturité, j'avais pas la grammaire et le vocabulaire aussi pour le faire. Et tu te rends compte que non, avec des mots très basiques, parce que j'étais jeune, j'avais 12 ans, je sais plus, mais je comprenais tout ce qu'il disait, donc c'était possible. C'était pas comme s'il y avait des mots que je comprenais pas, non, je les connaissais, donc c'était possible de le faire. C'était pas une question de vocabulaire. C'était une question d'émotion. Voilà, c'était une question d'émotion, de se sentir vraiment libre en fait quand t'écris, une question de technique aussi. Et ouais, ça je pense que c'est un son qui m'a giflé. Et la lettre de Booba, de se dire que tu peux partir sur un ego trip et revenir en fait à chaque fois et repartir et revenir à chaque fois. Parce qu'il a allié le discours aux actes. C'est toujours comme ça qu'on change la mentalité. C'est pour ça que tu cites Patrice Lumumba, tu dis je trouverais pas Patrice plus intelligent. Bien sûr. Dans le sens, il a donné la voix. Bien sûr. Et il a montré la voix. et les actes. Il a fait fermer les gueules au discours face à Baudouin. Je vais dire à un moment donné, le mec il était chaud. Bon après on l'a assassiné. Mais je vais dire c'est comme ça qu'on change. C'est pas avec des fais ci, fais ça, non. Tu montres l'exemple, tu vas voir que bizarrement on va te suivre. C'est la même chose. Comme nos darons, tu sais, ils parlent pas beaucoup. Mon daron il parle pas, il fait le truc, tu vois et tu suis. C'est comme l'apprentissage, les enfants, c'est quand tu fais quelque chose qui va répéter. Tu vois, c'est la même chose. En tout cas, tout n'est pas perdu pour toi, t'as encore l'espoir, bah, si t'as investi Bien là-bas. sûr. Pourquoi c'est perdu? Parce que beaucoup parce qu'il y a deux, baissent trois les bras. cons non. C'est un peu, vas-y, on Si peut tu rien baisses les faire. bras, casse-toi, après c'est les mêmes qui vont revenir après dire on est champion du monde, connerie. Et toi, non, rentrons. Ou même t'es ici, tu peux vivre ici et investir là-bas. Tu te rends compte qu'il y a plus de mecs qui ont des ONG là-bas, enfin même pas des ONG, il y a beaucoup de blancs que je connais, de Belges ici, qui bossent plus que des Africains. C'est étonnant quand même, tu vois. Gratuitement en plus, ils cherchent même pas sur du beurre. C'est étonnant. Et nous on est là, oui mais il faut aussi, tais-toi mec, tais-toi.